Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation où une fille est sympa avec vous, agréable, souriante, et vous vous demandez si c'est juste comme ça ou s'il se passe vraiment quelque chose? Oui. Et vous n'avez pas osé faire le pas parce que vous étiez pas sûr. Et après vous vous êtes dit, mince, j'aurais dû. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très précis. Je ne vais pas vous parler des signes d'intérêt d'une femme en général, ça j'en parle souvent sur cette chaîne et vous avez des vidéos entières là-dessus. Aujourd'hui, je veux faire une distinction que beaucoup d'hommes ne font pas, et cette distinction, elle est importante. Il y a une différence entre une femme qui a de l'intérêt pour vous et une femme qui vous drague. Une femme qui a de l'intérêt, c'est une femme qui est passive. Elle ressent quelque chose, elle attend, elle espère que vous allez capter. Une femme qui vous drague, c'est une femme qui est active. Elle fait des choses, elle crée des situations, elle envoie des signaux, elle met en place une séduction. Et ces signaux-là, la plupart des hommes les ratent complètement. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner les 4 vrais signes qu'une femme vous drague et je vais vous expliquer pourquoi elle fait ce qu'elle fait pour que ça ne soit plus jamais du mystère pour vous. Premier signe, elle crée une occasion de vous parler qui ne s'imposait pas. Alors celui-là, c'est probablement le plus important et c'est celui que les hommes remarquent le moins, justement parce qu'il a l'air banal. Voilà ce que je veux dire. Quand vous êtes dans un contexte social, une soirée, un cours, un endroit où vous croisez les mêmes gens régulièrement, il y a des interactions qui sont naturelles et des interactions qui demandent un effort. Dire bonjour à quelqu'un parce qu'il passe devant vous, répondre à une question parce qu'on vous pose une question, ça c'est naturel, ça ne veut rien dire de particulier. Mais une femme qui quitte le groupe dans lequel elle est, qui traverse la pièce, qui interrompt ce qu'elle était en train de faire pour venir vous parler à vous spécifiquement, celle-là, elle a fait un choix. Elle a décidé que vous méritez cet effort. Et ce qui compte encore plus que le fait qu'elle vienne, c'est ce qu'elle fait une fois qu'elle est là. Est-ce qu'elle vous pose une question vague pour avoir une excuse de vous parler, et puis elle repart? Ou est-ce qu'elle s'intéresse vraiment? Comment vous allez? Comment ça s'est passé? Ce que vous avez fait? Est-ce qu'elle cherche à prolonger l'échange? Une femme qui drague ne vient pas juste cocher une case. Elle vient parce qu'elle veut être avec vous, même 5 minutes, même dans un contexte anodin. Et je vais vous donner un exemple concret parce que je pense que ça aide. Imaginez que vous êtes dans une soirée. Il y a une fille que vous connaissez un peu, vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de parler. Vous arrivez. Elle est avec un groupe d'amis, elle est dans sa conversation. Et là, elle vous voit arriver, elle quitte son groupe, pas ostensiblement, pas de façon dramatique, elle vient vous saluer, elle vous demande comment vous allez, elle reste un peu, elle sourit et elle repart. Rien d'extraordinaire en apparence. Sauf que ce petit déplacement, ce petit effort, c'était pas anodin. Elle n'a pas fait ça avec les 5 autres personnes qui sont arrivées en même temps que vous. Vous, si. Voilà votre signe. Deuxième signe, elle est la personne la plus souriante dans la pièce quand elle est avec vous. Alors là, attention parce que je vais vous demander d'être fin dans votre lecture. Une fille souriante, ça ne veut rien dire en soi. Il y a des femmes qui sourient à tout le monde, qui sont chaleureuses avec tout le monde, qui sont naturellement très expressives. Ça ne dit rien sur vous en particulier. Ce qui est intéressant, c'est la différence. Est-ce qu'elle est plus souriante avec vous qu'avec les autres? Est-ce que quand elle vous parle, il y a quelque chose qui change dans son visage, dans son énergie, dans la façon dont elle est présente? Une femme qui drague un homme, elle va inconsciemment chercher à être sous son meilleur jour. Elle va chercher à rayonner. Pas de façon calculée, pas de façon consciente, c'est juste ce qui se passe quand quelqu'un vous plaît vraiment. Vous êtes différent avec cette personne-là. Vous avez plus d'énergie, vous êtes plus animé, vous êtes plus là. Et ça se lit sur le visage. Ça se lit dans le sourire surtout. Donc ce que vous observez, c'est pas le sourire en lui-même. C'est la cohérence entre ce sourire et comment elle est avec le reste du monde. Si c'est une fille plutôt réservée, plutôt discrète dans son quotidien, et qu'avec vous elle est détendue, qu'elle rit, qu'elle est ouverte, c'est une information. Si c'est une fille naturellement très souriante et chaleureuse, et qu'elle est exactement pareille avec vous qu'avec tout le monde, moins d'informations. Voyez la nuance. Troisième signe, elle joue avec ses cheveux. Est-ce que ça veut vraiment dire? Alors celui-là, vous l'avez probablement déjà entendu quelque part. Une fille qui joue avec ses cheveux, c'est qu'elle est intéressée. Et c'est vrai. Mais je veux aller un peu plus loin que ça parce que si vous comprenez pourquoi elle fait ça, vous allez lui accorder beaucoup plus d'importance qu'un simple geste automatique. Une femme qui joue avec ses cheveux, qui les replace sur un côté, qui les déplace, qui dégage son cou, elle fait ça inconsciemment. Elle n'a pas décidé de le faire. Son corps le fait parce que quelque chose se passe en elle. Et ce quelque chose, c'est de l'attirance. Maintenant, pourquoi spécifiquement ce geste-là? Parce que ce geste expose le cou. Et le cou, c'est une des zones les plus vulnérables du corps humain. Montrer son cou à quelqu'un, c'est montrer une zone que vous ne montrez pas à n'importe qui, une zone que vous protégez instinctivement. Et quand une femme expose cette zone, inconsciemment, involontairement, c'est son corps qui dit « je me sens en sécurité avec toi, tu me plais ».
je t'ouvre quelque chose. Voilà pourquoi ce signe-là vaut beaucoup. Parce que c'est honnête. C'est pas calculé, c'est pas une technique, c'est pas de la séduction consciente. C'est son corps qui parle avant même qu'elle ait pris une décision. Et vous avez juste à écouter. Maintenant, attention, une femme qui replace ses cheveux parce qu'ils lui tombent dans les yeux, parce qu'elle a chaud, parce que c'est une habitude, c'est autre chose. Ce qui compte, c'est le contexte. Est-ce que ce geste arrive quand elle est avec vous, quand elle vous regarde, quand vous lui parlez? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la façon dont elle est à cet instant qui est différent? Croisez ce signe avec les autres, ne l'analysez pas seul. Quatrième signe, elle vous cherche du regard et détourne les yeux quand vous la regardez. Alors celui-là, c'est le plus contre-intuitif de la liste, et c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Parce que c'est exactement l'inverse de ce que vous imaginez. Et c'est exactement pour ça que vous le ratez à chaque fois. Vous pensez qu'une femme qui vous drague va vous regarder franchement dans les yeux, va maintenir ce contact visuel, va vous envoyer un regard soutenu et assumé. Et des fois, c'est le cas, oui. Mais la plupart du temps, surtout quand une femme est vraiment attirée, quand c'est pas du jeu mais du réel, c'est l'inverse qui se passe. Elle vous cherche du regard quand vous avez le dos tourné. Elle vérifie où vous êtes dans la pièce. Elle surveille. Et au moment précis où vous posez les yeux sur elle, elle détourne le regard. Vite. Trop vite pour que ça soit du hasard. Il y a une étude anthropologique là-dessus, réalisée sur différents continents, différentes cultures, et le résultat est le même partout. Ce comportement-là est universel chez les femmes en situation d'attirance. Ça dépasse la culture, ça dépasse l'éducation, c'est quelque chose d'instinctif. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle n'est pas prête à assumer son intérêt directement. Parce qu'une femme ne drague pas de façon frontale. C'est pas dans la logique féminine de la séduction. Elle va vous signaler qu'elle est là, qu'elle fait attention à vous, qu'elle vous surveille, mais elle va pas faire le pas. Ce pas, c'est votre rôle. Son regard fuyant, c'est sa façon de vous dire « je suis là, viens ». Et si vous ne comprenez pas ce langage, vous allez passer à côté et aller parler à la fille qui vous sourit franchement et qui vous fait des compliments, et qui, elle, très souvent, ne cherche rien de particulier. Donc voilà le piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Ils s'intéressent aux signaux forts, aux signaux évidents, aux femmes très expressives et très directes dans leur façon de montrer de l'intérêt. Et pendant ce temps, ils passent complètement à côté de la fille discrète dans son coin qui les cherche du regard depuis 1 heure. Maintenant, vous savez. Donc récapitulons ces 4 signes. Elle crée une occasion de vous parler qui ne s'imposait pas. Elle est plus souriante, plus ouverte, plus rayonnante avec vous qu'avec le reste du monde. Elle joue avec ses cheveux et expose son cou sans s'en rendre compte. Et elle vous cherche du regard, mais détourne les yeux dès que vous la regardez. Maintenant, est-ce qu'un seul de ces signes suffit? Non. Un seul, c'est une coïncidence. 2, c'est intéressant. 3 ou 4 ensemble, c'est un message. Et ce message, il n'attend qu'une chose, que vous y répondiez. Pas par un discours élaboré, pas par une technique de drague sophistiquée, juste par le geste simple d'aller lui parler, d'aller lui proposer quelque chose. Un café, une promenade, peu importe. Elle a fait sa part du chemin, faites la vôtre. Pour aller plus loin sur tout ce qui touche à la lecture des femmes et à la compréhension de leur comportement, le manuel secret est en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences, à raconter les fois où vous avez raté ces signes-là ou les fois où vous les avez captés à temps. Je lis tout. À très bientôt et au plaisir.